Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Pour pouvoir s'aider entre nous, mieux se connaître, mieux savoir qui a besoin de quoi. Je le répète souvent, Studio Saint-Jean, c'est pour permettre à la communauté de savoir qui fait quoi, pour qui, comment et qui a besoin d'aide pour faire ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Bref, c'est communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault de Studio Saint-Jean. On commence à prendre l'habitude doucement de revenir sur certaines rencontres qu'on a faites dans le passé pour prendre des nouvelles d'eux. Aujourd'hui, on prend des nouvelles du musée du Haut-Richelieu qu'on avait rencontré il y a déjà quelques mois déjà, mais ils ont une nouvelle exposition qui est commencée déjà pour le reste de l'été probablement. On va en savoir un peu plus long. J'accueille pour la rencontre Marie-Pierre Rioux, la directrice des expositions du musée du Haut-Richelieu. Allô Marie-Pierre. Bonjour. Je suis responsable des expositions temporaires, en fait. Ouais. Ah, OK, d'abord. Pour moi, le responsable, c'est celui qui dirige. Ah oui, c'est pas mal dans ma cour, les expositions temporaires, en effet. OK. Aujourd'hui, Marie-Pierre, on se rencontre tout simplement parce qu'il y a une exposition qui est commencée ou qui commence, en fait. Puis c'est un artiste inconnu ou un peu connu du monde de Saint-Jean, qui pourtant est un artiste qui est international. Oui. C'est ce que j'en comprends. Puis, oui. il y a un nom assez évocateur qui s'appelle Jean Cartier. Oui. Peut-être le frère de Jacques, mais c'est une autre histoire. Pour vrai, oui. Son frère et son père s'appelaient Jacques Cartier. Okay. Deux avocats assez connus dans l'histoire de Saint-Jean aussi. Oui, c'est vrai, Jacques Cartier, l'avocat, absolument. Écoute, Jean Cartier, pour le commun des mortels, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'il est si important pour nous autres? Bien, c'est un céramiste qui est né à Saint-Jean, donc un artiste bien de chez nous qui a étudié à l'international à Paris, en Suède. Ça a influencé son art. Il a donné des cours en Beauce aussi à Montréal, à l'Institut des arts appliqués, École du meuble et tout. Donc, toutes des grandes entreprises assez connues dans le domaine de la céramique. Puis, il a été connu donc à l'international. Il a fait des œuvres pour Expo 67, pour les stations de métro de Montréal. Puis à Saint-Jean aussi, on le connaît bien pour la façade de l'Hôtel de Ville qui est juste à côté de nous. Donc, c'est une réalisation de Jean Cartier. Il a vécu une partie de sa vie aussi à Saint-Jean, de sa production. Il était justement sur la rue Champlain, là, face à la rivière. Donc, ça l'a probablement inspiré aussi dans sa production. Là, mais un grand artiste très connu qui a influencé beaucoup d'artistes céramistes aussi par la suite. Donc, quelqu'un de chez nous là, qui a eu une grande influence dans l'art de la céramique. Oui, ça a l'air. Écoute, quand on me parle de céramique, moi, je pense surtout à des tuiles dans ma douche, mais c'est sûrement pas ça que tu veux me parler. Qu'est-ce que c'est la céramique de Jean Cartier? C'est-tu des vases? C'est-tu des pièces comme une genre de sculpture? Ça dépend, il y a un peu de tout. C'est moins peut-être la céramique utilitaire. On a des grandes assiettes qui sont vraiment remarquables, mais il y a aussi fait des tables. On a des vases... des bols, des plaques aussi. Il a travaillé les mailles sur cuivre. Okay. Donc, on a des plaques, des mailles sur cuivre aussi dans l'exposition. Donc, un peu de tout, mais je dirais que ce qui est le plus marquant, peut-être, c'est les vraiment grandes assiettes, là, une 50aine de centimètres de diamètre qu'on a réussi à avoir. Puis, vers la fin de sa carrière, il a été plus en finesse, si je peux dire aussi. Il a commencé à faire des bijoux, des galets, qui sont des petites boîtes à bijoux aussi, assez raffinées. Donc, il a touché un peu à tout. C'est pas mal ça qu'on voit ici, finalement, au musée, durant l'exposition. Ouais. C'est ces choses-là qu'on va voir. Oui, on a une 60aine de pièces même. Donc, on montre vraiment l'éventail de sa carrière, du début de sa carrière dans les années 40. Puis, on a des pièces qui ont été faites jusqu'aux années 80, 90, puis il est décédé en 96. Donc, on essaye vraiment on a un beau survol. Oui, on voit l'ensemble, finalement. Hey, écoute, là, tu m'as donné l'eau à la bouche, tu m'as donné le goût. On va aller voir ça si ça te tente, OK? Parfait. OK, bien. Comme vous avez pu voir dans les images qui ont précédé, l'exposition de Jean Cartier est une des plus belles expositions qu'on peut voir de cet artiste-là qui
qui est natif de Saint-Jean, qui a passé une grande partie de sa vie à Saint-Jean aussi. Pour les besoins, pour ma mémoire, en fin de compte, Marie-Pierre, c'est du camp au camp pour l'exposition de Jean Cartier? L'exposition commençait le 27 mai, puis se termine le 5 septembre. Je Donc, pense qu'on peut dire vraiment, sa mission c'était de créer du beau, puis je pense qu'on peut dire qu'il a réussi. c'est réussi. Donc, d'ici la fête du travail, on va dire que c'est autour du 5 septembre, passez au musée du Haut-Richelieu, voir cette belle exposition-là, aussi voir la documentation concernant Jean Cartier d'ici le 5 septembre. Mais là, quand est-ce qu'on se revoit la prochaine fois, Marie-Pierre? Notre prochaine exposition, ça va être à partir de la mi-septembre, ça va porter sur les années folles. Donc, souligner le centenaire des années folles, ça va être assez impressionnant, je pense. Le centenaire des années folles, faut pas manquer ça. Merci, bienvenue. Salut. Salut.